Service après-vente. TQCM. Oui, bonjour, ici Kimi. C'est comme chimie mais avec un K. Je voudrais savoir pourquoi en chimie j'entends tout le temps me parler d'orbital alors que je ne suis pas du tout intéressée par l'astronomie. Merci. Bonjour Kimi. Eh bien dans cette vidéo, on va essayer de répondre à tes interrogations sur les orbitales atomiques avec un QCM type du tutorat toulousain. Nous avons choisi de prendre le QCM 15 de la colle numéro 1 de l'année 2017-2018 de Rangueil pour illustrer notre propos. Dans la majorité des QCM sur les orbitales atomiques, tu auras besoin d'appliquer la règle de Kleshowski. Donc nous allons te montrer comment faire rapidement le tableau et nous te conseillons de t'entraîner à le faire chez toi régulièrement pour pouvoir le faire le jour de l'examen en général au marqueur et ensuite pouvoir le remplir au crayon à papier. On va passer en vitesse accélérée. Petit conseil également, n'hésite pas à rajouter les numéros des gaz rares à côté des lignes. Et maintenant, tout est prêt pour pouvoir répondre sereinement au QCM. Dans ces premiers items, on nous donne le magnésium, numéro atomique 12, chargé de plus. Donc, on va commencer toujours par écrire le nombre d'électrons à partir du numéro atomique dans notre tableau et ensuite on s'attaquera au fait que ça soit un cation ou un anion pour ne pas se perdre. C'est très important. Donc on commence. Donc j'en ai bien rempli 12 en respectant les flèches. Vous pouvez les mettre en bâton pour aller plus vite le jour de l'épreuve, mais ici on détaille tout. Vous pouvez aussi, le jour de l'épreuve, gagner du temps en vous disant que ici vous avez un gaz rare à 10 quand toutes ces couches sont remplies et que là on cherche un numéro 12 et donc ne remplir que ces deux cases-là pour aller plus vite. Mais voilà, là on détaille tout, comme ça vous avez tous les éléments. Donc on a bien notre magnésium 12 et maintenant on le veut charger 2+. 2+, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc on lui enlève les 2 électrons sur la couche dont le N est le plus élevé. En l'occurrence ici 3. On a 1 qui est rempli, 2 et 3. Donc on enlève 2 électrons sur la couche dans l'orbital numéro 3. Nous nous retrouvons donc bien avec une forme magnésium 2+, qui correspond à un gaz rare, donc avec 10 électrons, et donc on peut dire que c'est bien sa forme la plus stable. L'item est vrai. Ici, on met un gros attention. Dans ce QCM, on vous parle du chrome 24 et vous êtes censé savoir par cœur que c'est une exception, ainsi que le cuivre 29. C'est les deux exceptions que vous avez à connaître. Donc on va vous les remettre, en tout cas pour le chrome, et sinon n'hésitez pas à retourner à votre cours pour revoir ces exceptions qui peuvent tomber très régulièrement lors du concours. Donc prenons le chrome 24. On va commencer par lui. Donc on le remplit. Nous nous retrouvons donc au gaz rare à 18. Donc à partir de maintenant, on en veut 24. Et on sait que le chrome est une exception. Exception qui veut que la couche 4s est un électron, 3d en est 5 pour faire 24. Pourquoi cette exception? Tout simplement parce que si vous aviez mis 2 électrons ici et donc un en moins ici, vous voyez bien que vous vous retrouvez avec une case 3D vide et les 3D n'aiment pas avoir une case vide. N'oubliez pas, ça peut être un moyen mémotechnique pour vous aider. Donc on se retrouve bien avec cette configuration qu'on peut écrire à côté 4S1, 3D5. Et on nous demande donc de le comparer au Fe, numéro atomique 26, 3+. Donc on reprend, on était à 18, on enlève ce qui était les informations du chrome, c'est pour ça qu'on vous conseille de faire les cases au marqueur et au crayon à papier, les différents électrons, et on reprend 18, 19, 20, ce n'est pas une exception, pardon, 21, 22, 23, 24, 25,
26. Et on nous demande du Fe 3+. Donc 3+, on rappelle que ça veut dire 3 électrons qui se sont en allés. On les prend toujours, on répète, au niveau de la couche N avec le numéro le plus grand d'abord. Donc ici, ce n'est pas 3D, mais 4S. Donc on en enlève 2, les deux qui sont ici, 1, 2, et il nous en reste un d'électron à enlever, et on va l'enlever dans la couche inférieure directement, qui est la 3D. Et on se retrouve avec, pour le Fe3+, une couche 3D à 5 électrons, comme pour le chrome, mais par contre la couche 4S est vide. Et donc cet item est faux. Dans cet item, on nous donne le Cl, numéro atomique 17, chargé moins. Et on nous demande si sa couche 3P est pleine. Donc on y va. On arrive donc au gaz rare précédent, à 10 électrons, et on va remplir pour 17. Donc 1, 2, donc on est à 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et on nous dit qu'ici c'est un anion, moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a gagné un électron. Donc il gagne un électron, on lui écrit juste ici, et on se retrouve bien avec une couche 3P qui est pleine. Cet item est juste. Dans ce quatrième item, on nous donne l'oxygène numéro atomique 8. On voit bien ici que les deux gaz rares qui l'encadrent, celui qui le précède a 2 électrons, celui qui le suit a 10 électrons. Et on voit bien que 8 est plus proche de 10 que de 2. Donc cet item est faux, car l'oxygène aura tendance à se rapprocher du gaz rare qui lui succède et non qui lui précède. L'item est donc faux. Dans ce dernier item, on nous parle donc du scandium Sc 2+, et on nous demande s'il correspond à cette écriture. Donc, comme d'habitude, on va le vérifier. On reprend son numéro atomique, ici 21. Vous avez donc rempli jusqu'au numéro 18, gaz rare qui lui précède. Et on en veut 21. On sait bien que ce n'est pas une exception, ce n'est ni le cuivre ni le chrome, c'est toujours bien de se le rappeler. Donc on fait 18, 19, 20 et 21. Et on nous dit qu'il a 2 électrons qui sont partis. Donc on lui retire ces 2 électrons, d'abord dans la couche de N avec le numéro le plus grand, donc 4, 1 et 2, et nous nous arrêtons là. Nous avons donc toutes les premières couches qui sont vraies, mais ici, c'est faux. Ce n'est pas 4S1, mais bien 3D1. Le QCM est donc faux. Donc, les choses à retenir. 1. Savoir faire rapidement le tableau de répartition des orbitales. Entraînez-vous à la maison. N'hésitez pas à le faire au marqueur le jour de l'examen sur votre brouillon pour pouvoir le réutiliser au crayon à papier pour les différents items. 2. Ajoutez les numéros atomiques des gaz rares au bout des lignes des orbitales. Ça peut vous aider vraiment à vous repérer dans votre tableau. 3. Passez par le numéro atomique avant de passer à l'ion, que ce soit un cation ou un anion. C'est des erreurs très faciles qu'on fait le jour de l'examen quand on passe cette étape. Enfin, rappelez-vous des exceptions, à savoir celles que l'on apprend en PACES, le chrome et le cuivre, qui n'ont leur couche 4S remplie que d'un électron. Cher Kimi, nous espérons que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre le principe et les applications des orbitales atomiques pour le concours de PACES des facultés de Purpan et de Rangueil. À tous, nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines vidéos du service après-vente des QCM du tutorat toulousain. Salut!